Vous avez du mal à vous y retrouver sur le Brexit? C'est tout à fait normal, car ça fait 2 ans qu'on entend parler de négociations et de crépage de chignon entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, sans aucune issue claire sur l'accord de sortie du pays. Or, un accord a enfin été approuvé par les 2 parties le 13 novembre dernier, et il se pourrait qu'il scelle une bonne fois pour toutes cette affaire. Ça a été d'un fastidieux. On revient avec vous sur le tumultueux parcours du fameux accord sur le Brexit. « 23 juin 2016, jour du référendum pour une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les pro-Brexit s'entendent sur 3 points majeurs. L'indépendance du Royaume-Uni sur sa politique migratoire, la fin de la contribution financière à l'Union européenne qu'il trouve trop importante, et le rétablissement de la souveraineté du pays face aux décisions de la Commission européenne. Le livre l'emporte avec 51,9% des voix. Dès lors, on le sait, les Anglais vont nous quitter. Bien le bonjour, Devon. Buvez un thé à ma santé. 29 mars 2017. Le gouvernement de la première ministre conservatrice Theresa May active l'article 50 du traité européen. Ce dernier ouvre officiellement les négociations de sortie de l'Union européenne qui devront durer 2 ans. On connaît dès lors la date de sortie du pays, qui est le 29 mars 2019. Mais avant cela, il faut trouver un accord qui définira les relations commerciales entre l'Union européenne et le Royaume-Uni après la sortie du pays. Cet accord doit être négocié entre Londres et Bruxelles avant d'être ratifié par leurs parlements respectifs. Petit problème, les pro-Brexit se divisent en 2 parties, ceux qui sont pour un Brexit dur et ceux qui sont pour un Brexit doux. Le Brexit dur veut s'affranchir totalement des règles de l'Union européenne, tandis que le Brexit doux veut maintenir certains avantages commerciaux avec l'Union européenne. Autre problème, la frontière entre la province d'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni, et la République d'Irlande, qui est dans l'Union européenne. Cette frontière a été abolie après des années de guerre civile durant le XXe siècle, et la majorité des Irlandais ne veut pas qu'elle soit réinstaurée. Ce sont ces divisions qui ont fait ralentir les négociations pendant 2 ans. N'est-ce pas, monsieur Holmes? C'est vraiment impressionnant. 8 juin 2017. Après avoir lancé des législatives anticipées au Royaume-Uni, Theresa May est très fragilisée car elle perd sa majorité de conservateurs au Parlement. Elle souhaitait au contraire renforcer la majorité de son parti pour pouvoir négocier le Brexit sans embûche. Après cet échec, les négociations se compliquent encore plus. 20 septembre 2018. Theresa May essuie un refus de l'Union européenne au sommet de Salzburg en Autriche sur une proposition d'accord appelée Plan de Chequers. Elle retourne au Royaume-Uni humiliée et on commence sérieusement à s'inquiéter d'un no-deal Brexit, donc pas d'accord du tout. Mais les 13 et 14 novembre 2018, après 17 mois de négociations intenses, Londres et Bruxelles trouvent un accord. Ce dernier respecte les conditions du Brexit tout en maintenant le Royaume-Uni dans l'Union douanière européenne et en gardant l'Irlande du Nord alignée sur un nombre limité des règles du marché unique européen. L'accord doit maintenant être ratifié par un vote au Parlement britannique avant la date butoir du 29 mars 2019. Il devait être soumis à un vote le 11 décembre 2018, mais en raison d'une très forte opposition, la première ministre britannique a décalé le vote.